Il vient de fêter ses 59 ans la semaine dernière et il rempile pour une 41e saison en tant que footballeur pro. Il a commencé sa carrière pro en 1986, l'année de ma naissance. Aujourd'hui, je te dis pourquoi Kazumura est une légende du football. Si aujourd'hui je te parle de ce joueur dont tu as sûrement déjà entendu l'histoire, c'est surtout parce que pour moi, Kazuyoshi Miura incarne quelque chose important dans le football et la vie, c'est la passion. De la passion, il en a fallu à 15 ans en 1982, quand il est parti rejoindre son père affilié au Yakuza du côté du Brésil, parce que bien qu'il soit allé là-bas, car son père y était déjà, Kazu y est surtout allé parce que il était fan du football de l'équipe du Brésil, de la Coupe du Monde 1970, qu'il a découvert sur des vidéos quand il était jeune. Lui qui était, selon les dires de ses proches, moins talentueux que son grand frère, est allé au Brésil dans la difficulté pour devenir pro et un joueur totalement respecté en partant en 1992. Là-bas, il a écumé des petits clubs avant d'arriver dans le club d'une de ses idoles, Pelé, le Santos FC. Et il a d'ailleurs eu quelques faits d'armes, notamment contre Palmeiras ou le Corinthians, qui lui ont valu le respect à jamais des supporters qu'il considère toujours aujourd'hui, plus de 40 ans plus tard, comme le meilleur japonais ayant jamais joué au Brésil, puisque plusieurs joueurs japonais sont venus jouer du côté du Brésil. À son retour au Japon, Kazu va aussi incarner la modernisation du football japonais. En effet, quand il arrive, le nouveau championnat professionnel japonais se forme. Il rejoindra l'équipe de Yomiuri qui deviendra ensuite le Verdy Kawasaki. Et pour la saison inaugurale de la J-League, où figurent des stars brésiliennes comme Zico, plus tard Leonardo ou d'autres stars comme Gary Lineker, c'est Kazumura qui sera élu meilleur joueur de la compétition et qui remportera le premier titre de l'histoire de la J-League. Des exploits qui ne vont pas passer inaperçus puisque Kazu, qui est devenu entre-temps une star dans son pays, emmène l'équipe du Japon pour son premier titre dans la Coupe d'Asie en 1992. Pionnier et une des premières superstars du football mondial global, Kazu le reste en allant en 1994 tenter sa chance dans la Serie A qui est à l'époque considérée comme le meilleur championnat du monde. Il ira au Genoa où il ne marquera qu'un seul but, mais un but ô combien important puisque ce sera dans le derby face à la Sampdoria. La seule ombre au tableau dans l'illustre carrière de King Kazu, c'est sa non-sélection pour le mondial 98 en France. Alors qu'il a mené l'équipe du Japon dans toute la série d'éliminatoires de la zone Asie, son sélectionneur décide de le laisser à la maison au dernier moment. Une fracture pour Kazu qui reviendra très peu dans l'équipe nationale alors qu'il en est le deuxième meilleur buteur de l'histoire avec 55 buts en 89 sélections.